Merci Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Présidente. Merci à vous, Madame Descartes, d'avoir accepté le principe de cette audition et de venir rendre des comptes aux élus de la nation. Nous avons cependant, dans cette audition aujourd'hui, une grande absente, celle qui doit rendre des comptes devant la représentation nationale, votre tutelle, représentée en la personne de Rachida Dati, la ministre de la Culture. J'espère que nous aurons très rapidement l'occasion de nous prêter au même exercice avec votre ministre de tutelle. En effet, nous sommes nombreux à être pour le moins stupéfaits par les sorties de Madame Dati ces derniers jours devant la représentation nationale hier à l'Assemblée nationale, propos réitérés aujourd'hui devant le Sénat, assurant en dépit du bon sens, je cite, que les dispositifs de sécurité du Louvre n'ont pas été défaillants. Je pense que le monde entier nous rit au nez d'entendre une telle chose de la ministre après ce qui s'est passé. Ce matin même, le journaliste Emmanuel Leclerc de France Inter révélait que le système Ramsès, qui alerte la police d'une intrusion et d'un braquage en cours au Louvre, n'aurait été activé qu'après le déclenchement de la deuxième alarme. Lorsque la protection en verre blindé de la couronne d'Eugénie notamment a été découpée à la disqueuse, si l'alerte Ramsès avait été activée dès le franchissement de la fenêtre à 9h34, les cambrioleurs auraient pu être interpellés à temps. Est-ce que vous confirmez, Madame la Présidente, ces informations? On est aussi consterné d'entendre la ministre asséner dans tous les médias que le budget de la culture est en hausse. Madame Dati est une des rares ministres à avoir eu la main sur 3 budgets consécutifs. Or, sur ces 3 derniers budgets, 2024, 2025 et celui en préparation 2026, la dotation pour charges de service public du Louvre est en baisse constante. Et pour 2026, le budget total des dotations du musée du Louvre sur l'ensemble des programmes baisse de 5,2 millions d'euros. Quels sont les effets de ces coupes budgétaires? Avez-vous eu besoin de réorienter ces crédits consacrés à la surveillance et à la sécurité pour pallier des baisses sur d'autres domaines? Concernant les effectifs, il apparaît à la lecture des chiffres produits par la direction des ressources humaines du musée dans les bilans sociaux uniques des dernières années que si on s'intéresse aux emplois statutaires des fonctionnaires, la filière accueil-surveillance a perdu 72 ETPT depuis 2019, soit 88% des emplois statutaires détruits au sein de l'établissement sur la période. Et même si on regarde les effectifs globaux, titulaires et contractuels, on constate que la direction de l'accueil du public et de la surveillance a été amputée de 55 ETPT pour la période 2019-2023, sans que son périmètre n'ait été modifié. Outre le retard dans le déploiement d'équipements destinés à assurer la protection des œuvres que déplore le rapport de la Cour des comptes, est-ce que le problème ne vient pas aussi du fait que les équipes de surveillance soient en sous-effectif et qu'elles aient été précarisées par une contractualisation croissante? Je vous remercie.